Alors, le caractère systémique, il est justement parce qu'il n'y a pas de cadre qui soit suffisamment fort, c'est-à-dire il n'y avait pas tellement de critères à l'embauche. Là, on parle de Paris, mais même sur tout le territoire. Nous, on travaille sur tout le territoire, on reçoit des signalements de toute la France. Et puis, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas d'évaluation, enfin, tout ce qui constitue un métier. Donc, tout simplement, la réforme des rythmes scolaires, pour vous répondre plus précisément, qui a eu lieu en 2013, n'a absolument pas anticipé le besoin de candidats à ces postes. On n'a donc formé personne. Donc, quand il a fallu embaucher énormément de monde, il n'y avait tout simplement pas les gens que nous n'avions pas formés. Donc, on a pris des gens qui... Et c'est là qu'on a ouvert une porte. Ils étaient dans l'animation, ils avaient été formés correctement. Et au fur et à mesure, les anciens, entre guillemets, qui étaient compétents, sont un petit peu partis. Et là, on a fait face à un sous-effectif chronique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de candidats pour des métiers qui, il faut quand même le rappeler, sont extrêmement précaires. Le périscolaire, en tout cas à Paris, puisqu'on est sur la semaine de 4 jours et demi, c'est donc l'horaire du repas le midi, c'est donc 2 heures, la pause méridienne, et puis ensuite 2 heures en fin d'après-midi. Ce sont des métiers qui finalement sont toujours très précaires, quoi qu'on en dise. Et c'est ce même personnel qui sont présents pendant les vacances scolaires, qui accompagnent sur toute la journée les enfants. On est d'accord. Centre de loisirs. Où là, il y a des regroupements, ce qui participe en fait à rendre très opaque l'identification de ces personnels, dont on ne connaît souvent pas les visages, pas les identités. On n'arrive toujours pas à avoir de trombinoscope. Nous, ça fait juste depuis 2021 qu'on le demande. Il y a des parents qui doivent porter plainte contre X parce qu'ils n'arrivent pas à identifier les animateurs. Dans tous les métiers, enfin, on peut dire qui l'on est. Et là, ça pose problème. Donc en fait, les choses les plus simples deviennent compliquées. Le plan Et le scandale sexuel a éclaté, pardonnez-moi de vous interrompre, le scandale sexuel a éclaté parce que des enfants ont parlé ? Alors, le scandale sexuel, effectivement, scandale sexuel, nous, tous les types de violences, sont importants. En fait, il y a là dans les affaires dont la procureure a parlé hier, ces fameuses enquêtes, 84 plus 20, donc à peu près 104 écoles sur les 625 que compte la capitale. Si vous faites le calcul, c'est à peu près 15%. C'est quand même assez énorme. Évidemment, il n'y a pas que des faits à caractère sexuel, et fort heureusement, sur ces 104 écoles. Néanmoins, il y a un grand nombre de faits à caractère sexuel qui sont ceux pour lesquels les familles portent le plus plainte parce qu'on hésite moins. Mais il y a aussi des violences physiques, des violences morales, des insultes, des intimidations. On tire les enfants par le bras, par les cheveux, par les oreilles, on les pousse, on les fait tomber, on les humilie. Bon, ça, c'est très marquant aussi pour les enfants. Donc pour nous, tout ça est important. Et en fait, tout ça, justement, est permis par le fait qu'à l'embauche, il n'y avait pas jusque-là de vérification suffisante, il n'y avait pas de formation suffisante, et puis surtout, ce qui est central pour nous, c'est le signalement. On en parlait juste avant. Le signalement et nous, on est devenu la méthode de signalement des parents, SOS périscolaire. On n'a pas lieu de faire ça, en fait. On s'est substitué à l'État.